this is me arriving at the place. This is what it looks like. Everybody is here for the same reason. We're gonna visit the estate. That's the bar area. Then further down over here, there's the they do have a festival for the July 14, where it's gonna be animations and other, it's gonna be like a farmer's market, if you will, a French farmer's market. You see the aisles and aisles of vines just there. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le Mont Liché, c'est un site protégé qui appartient à la région Île-de-France. Donc il comprend tous les arbres qui sont autour, la forêt, tout ça. Il y a un tout petit bout sur Gagny, mais c'est principalement sur Chelles. Ça fait 100 hectares au total. Et en 2018, la région a fait un appel à projet pour faire un développement agricole sur une trentaine de hectares. Donc nous, on a un lot de 10 hectares. On a planté 6 hectares en 2019 avec 4 cépages, Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay et Savagnin. Et l'année dernière, au mois de mai, on a planté un cinquième cépage de la Syrah. Donc ici, on est devant la parcelle de Pinot Noir. Tout ça, c'est du Pinot Noir, ça fait presque 2 hectares, donc c'est un tiers, un quart de domaine. Avec le Pinot Noir, on a trois cuvées. Il y a le Faucon qui est notre cuvée classique. Il y a le hors-piste qui est un Pinot Noir nature, et puis on fait un Pinot Noir pétillant. Donc vous pourrez goûter tout ça tout à l'heure. On va aller jusqu'au bout de cette parcelle de Pinot Noir. Vous allez voir qu'il y a un alignement de pommiers. Et après, il y a un espace avec des petits noisetiers, des buissons qui sont en train de pousser. Parce qu'on a un projet de vitiforesterie. Alors la vitiforesterie, c'est le fait de mélanger vignes et autres cultures, arbres principalement. Donc on a aussi dans les rangs, vous verrez quand on reviendra ici, le long de l'espace de pique-nique, enfin de déjeuner, il y a des buissons, des arbustes au bout des rangs. Ce sont des espèces qui sont présents dans les rangs, en fait. On a planté 350 arbustes dans les rangs, disposés, éparpillés sur tout le domaine, pour lutter, ne serait-ce qu'un petit peu, contre la monoculture de la vigne. Donc même si effectivement ici on est un site qui est déjà très riche en biodiversité, le fait d'arriver et de planter donc maintenant au total 7 hectares de vignes, ça perturbe quand même la biodiversité du sol et de partout. Donc on a planté ces arbustes dans les vignes et des fruitiers autour, hein, pour ramener un peu plus de biodiversité. La vitiforesterie on fait avec une association qui s'appelle Agrophile, qui est spécialisée en agroforesterie. D'ailleurs, ils vont être présents tout à l'heure. Si ça vous intéresse, vous pourrez discuter avec Agathe, avec Agnès et Maxime. Maxime, il va y avoir un stand avec du pain et des jus de pommes, et c'est en partie Agrophile qui va tenir ce stand. Et donc eux, ils sont spécialisés en agroforesterie. Et donc on a fait ce projet parce que ça nous intéressait, parce que eux ils nous l'ont proposé aussi, mais c'est eux les experts en agroforesterie. Nous on a déjà pas mal de boulot avec la vigne. Donc l'idée de la vitiforesterie, c'est qu'il fallait que les arbustes dans les vignes et les fruitiers soient un petit peu indépendants quand même. Donc on taille les fruitiers en hiver, mais on traite pas, on s'en occupe très peu. Et pour l'instant, là, je suis contente de voir quelques pommes quand même, parce qu'on a planté les fruitiers en 2021, il me semble. Pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup de fruits. Pommiers, abricots, mirabelles, figues, amandes, prunes. Il y avait des pêchers, mais je crois qu'ils sont tous morts sauf un.
poirier. Je crois qu'il n'y a pas de poirier. Poirier sauvage. Voilà, donc ils sont un peu éparpillés à droite et à gauche. Ça c'est facile, mais les amandes. Alors, on a été étonnés parce que on a mis les amandes en fait, en réalité pour les fleurs, parce que c'est joli. Et on a quand même eu des amandes. Hein. Ah d'accord. Ouais. Pas beaucoup, pas des petites grappes d'amandes, mais les fruitiers sont encore très jeunes. Donc on n'a pas encore beaucoup de fruits. Et c'est vrai qu'on s'en occupe minimalement. C'est un peu la nature. Voilà, donc dans les cépages qu'on a plantés, il y a les 3 cépages historiques de la région d'Île-de-France. Donc Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Gris. Aujourd'hui, on associe le Pinot Gris plus avec l'Alsace et l'Italie. Mais historiquement, il y avait beaucoup de Pinot Gris en Île-de-France aussi. À l'époque où l'Île-de-France était la plus grande région viticole de France, c'est-à-dire au XIXe siècle. Ouais, juste avant la phylloxéra. Et donc là, on a une parcelle de chardonnay entièrement en sélection massale. La sélection massale, c'est une manière c'est une méthode de reproduction de plants plus qualitative. La sélection massale, dans une sélection massale, on prend 400-500 individus et on fait des bouturages de ces 400 ou 500 individus. Alors que dans une sélection clonale, c'est un individu qui est bouturé à l'infini. Donc la sélection massale, c'est une base végétale de plantes beaucoup plus qualitative, beaucoup plus résistante aussi, avec plus de variétés d'aromatiques, parce que là, quand c'est mûr, quand on se balade dans cette parcelle-là, on peut goûter chaque pied, et chaque pied a un goût légèrement différent. Ils sont vraiment... donc, parce que là, sur les deux... bref, j'avais fait un calcul une fois, je crois qu'il y a 3 ou 4 exemplaires de chacun de ces 450 individus. Donc il y a vraiment une belle diversité génétique sur cette parcelle. Et donc c'est sur cette parcelle, avec le raisin de cette parcelle-là, qu'on fait notre vin de haut de la butte. Qui s'appelle le haut de la butte parce qu'on est en haut de la butte, évidemment. Et qui a une cuvée qui est élevée en fût et qui a beaucoup plus de richesse et de profondeur aromatique. Et en partie parce que c'est élevé en fût pendant plus longtemps, mais en grande partie de toute façon parce que ça vient de cette parcelle-là. Dans le sud, où il fait très très chaud, où le soleil brûle, parce que le raisin il peut se faire griller par le soleil aussi. Quand il fait très chaud, l'année dernière par exemple, on a écueillé, où on passe et on enlève les feuilles qui sont autour du raisin, à la fois pour que les traitements soient plus efficaces, que le produit aille directement sur le raisin, et aussi pour aérer et puis donner plus de lumière au grain. Quand c'est une année comme cette année, où il y a beaucoup de soleil, on va surtout pas faire ça. Parce que le raisin, en fait, quand il y a trop de soleil, il grille. Voilà. Et donc, dans le sud, que ce soit dans le sud de la France ou en Italie, enfin, dans tous les pays chauds, ils ont un autre type de taille qui protège le raisin. Et donc, par exemple, quand on a une pergola comme ça, le raisin, il tombe en dessous et il est protégé par le feuillage. Et en fait, les feuilles font du photosynthèse, et c'est les photosynthèses des feuilles qui envoient le sucre dans le raisin. Le raisin, il n'a pas besoin d'être au soleil directement, en fait, si les feuilles sont efficaces. Et avec le mildiou, les feuilles sont justement moins efficaces parce que les feuilles sont malades. Donc ça, c'est vraiment le gros problème. C'est aussi pour ça qu'on avait un petit problème de maturité l'année dernière, c'est que les feuilles étaient moins efficaces parce qu'elles étaient toutes recouvertes de mildiou. Ceci dit, en Bourgogne, il y a des vieilles vignes de 70 ans qui sont en conventionnel, ils ont vécu 70 ans quand même. Mais c'est très costaud, une vigne. On va continuer par là. Et donc j'ai eu la question tout à l'heure de pourquoi faire un domaine ici. Alors, donc le projet à l'origine c'était le projet de Pierrick, qui a fait un mémoire pour une de ses formations sur le renouveau du vignoble d'Île-de-France. Parce que vers le début des années 2000, il y
il a commencé à avoir de plus en plus de petites vignes associatives et municipales plantées. Alors qu'en fait, on n'avait pas le droit de vendre le vin d'Île-de-France. Ça faisait partie du système des AOC à la française. Une région qui n'était pas reconnue comme étant une région dans le système des AOC n'avait pas le droit de vendre sa production. Donc on pouvait faire du vin, on avait le droit de planter même une parcelle chez soi et puis faire son vin, ou une parcelle associative, municipale, mais on n'avait pas le droit de vendre la production. Et ce qui nous semblait très intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, la vigne et le vin, c'est pas qu'une question commerciale. C'est aussi une question de lien social, d'intérêt culturel, de faire des choses ensemble, de lien avec l'histoire. Ça fait partie du retour au vert des gens de la vigne qui veulent avoir plus de contact avec la nature et l'agriculture. Et donc, à un moment donné, on s'est demandé si on allait acheter un domaine dans une autre région, par exemple vers le Mâconnais ou ailleurs. Et puis, ça nous semblait intéressant de participer à ce renouvellement de la vigne d'Île-de-France, surtout à partir de 2016, parce qu'en 2016, il y a eu une directive européenne qui a interdit cette pratique française et qui, d'après l'UE, maintenant, on a le droit de produire et de vendre du vin n'importe où dans l'UE. Donc tout d'un coup, ça devenait possible d'avoir un vignoble professionnel, commercial, mais toujours avec ce lien avec le tissu urbain qui nous autour, où on a justement beaucoup de gens qui sont très très curieux, qui viennent à nos rendez-vous du samedi, une fois par mois, on fait des portes ouvertes, dégustation, vente dans le chai. Et puis il y a plein de gens qui viennent et qui découvrent le Mont-Guichet. Alors des gens de Chelles, effectivement, qui ne connaissent pas le Mont-Guichet alors qu'ils habitent sur le territoire de Chelles, mais aussi des gens de toute la région parisienne en fait. Parce qu'on est curieux de ça. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets professionnels de vignes en Île-de-France, mais qui sont tous le plus proches de Paris. Il n'y a que chez nous qu'on a ce contraste entre le tissu francilien et la vigne. Oui, on vient de voir passer le RER, Ouais. c'est ça. Et le RER qui passe C'est ça. au même moment. Voilà. Maintenant, vous saurez que si vous prenez le train de Chelles pour aller à Paris, maintenant que vous savez qu'on est là, vous regardez par les fenêtres et vous allez voir des vignes. Ouais. Et aujourd'hui, il y a d'autres parties, il y a des projets professionnels, enfin des vignes, des domaines professionnels vers Coulommiers, vers Provins, au-delà de Versailles. Mais voilà, c'est en Île-de-France effectivement, mais c'est beaucoup plus loin. Alors que nous, on est vraiment à la jonction entre la partie vraiment très dense, l'urbanisme très dense de Paris, et d'ailleurs on est dans le 77 qui est le département le plus agricole de l'Île-de-France, mais les arbres qui sont là-bas sont à Montfermeil, donc en Seine-Saint-Denis. Donc on est vraiment, mais littéralement à la limite entre Seine-Saint-Denis qui est le département le plus peuplé d'Île-de-France. Donc on est vraiment à cette limite entre l'urbanisme très dense et puis l'agriculture plus traditionnelle. Donc ici dans le Vallon, ici c'est une grande parcelle de chardonnay. Juste en face là, c'est la deuxième parcelle de Savagnard. La première parcelle, c'était la petite où on est passé juste à côté de la barrière. Et puis en face là, du Pinot Gris. Et pour ceux qui sont grands, enfin moi je vois à peine, mais on voit une bande blanche en haut des vignes. C'est un petit mur en pierre sèche qui a été construit. Il y en a 3. Non, je crois qu'il y en a même 3 là-haut. Le grand là, et puis il y en a 2 petits, et puis il y en a un ici à droite aussi. C'est une formation en fait organisée par Agrofil pour une formation de construction de murs en pierre sèche. Et pour la petite anecdote, ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas des pierres sèches,
ce sont des blocs de béton qui viennent du chantier juste à côté. Voilà. Ça permet aux promeneurs de s'asseoir aussi, surtout là-haut, à l'ombre, s'il y a moins de monde. Alors, la ville nous a accordé une parcelle qui par là, ouais, plus bas, qui appartient. Donc ici, ça appartient à la région. La ville nous a accordé aussi une parcelle de 1 hectare qui est plus en descendant, qui est juste au-dessus des premières maisons. Et il y a déjà beaucoup d'arbres fruitiers plantés sur la parcelle. On va s'en laisser en place, mais c'est défriché pas mal. Enfin, c'est une parcelle qui va demander plus de travail que ce qui nous a demandé. Le prochain projet de plantation, c'est cette parcelle ici, ce triangle-là, où on a planté des arbres forestiers. Et là, on va faire toute une parcelle en vignes mariées, en coplantation. Donc coplantation, ça veut dire que ça va être 3 cépages plantés au même temps. Donc chenin, aligoté et un cépage d'Alsace. Donc ça ferait 3 cépages blancs qui monteront dans les arbres. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Et en 2022, février 2022, on a commencé la construction du chai. Et le chai était prêt pour les vendanges. La salle de réception n'était pas encore finie, mais le chai était prêt pour les vendanges. Donc depuis 2022, on fait tout ici. Donc ça, c'est le pressoir. Au moment des vendanges, on le met dehors. C'est petit, mais voilà, c'est comme ça. Le pressoir pendant les vendanges, il est dehors. Les girafes, ces machines-là, ce qu'on appelle des girafes, ça c'est aussi dehors, c'est pour il y a un petit blanc qui fait. Parce que j'ai entendu qu'ils allaient faire de la. On analyse en bas et ça analyse un peu. Derrière la table, ici, c'est pas de plier au raisin rouge. Est-ce que tout le monde connaît la différence de vinification entre le rouge et le blanc? Alors le raisin blanc, pour faire du vin blanc, on cueille le raisin et on le presse tout de suite. Donc le raisin, il vient directement, on descend ça dans des caisses depuis la vigne et ça va directement dans le pressoir. Le pressoir a des... alors il y a cette espèce de grand bac en dessous qui s'appelle une nez. Il y a un tuyau dessus, on branche un tuyau dessus et ça va directement dans les cuves. Les vins rouges, pour faire du vin rouge, on fait fermenter le vin, le raisin, avant de le presser en fait. Donc le grand bac en bois qui est dans le coin là, c'est pour la fermentation. On met le raisin rouge dans ce bac là, on le laisse fermenter et quand la fermentation est presque finie, on presse à ce moment-là. On envoie le vin. Ça dure combien de temps la fermentation? 10 à 15 jours. D'accord. Ça sent super bon ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire goûter 3 vins. Alors, on produit à peu près entre 7 et 9 cuvées par an. Donc, vous pourrez en goûter 3 là maintenant. Et puis après, sur notre stand, vous pourrez en goûter d'autres. Comme ça, ça permet, voilà, vous avez une petite idée de ce qu'on produit. Là, c'est juste pour le bouchon. Hein. Tout ce que vous allez goûter, c'est 2023. Immédiat, c'est typiquement chardonnay. Ça n'a pas d'élevage en fût, contrairement à d'autres cuvées. C'est un vin qui est fait 100% en cuve inox. L'idée, c'est vraiment de vous proposer quelque chose de facile tout de suite. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, à vous d'apprécier ou pas.
C'est très fruité, hein. L'idée c'est de... On a une autre cuvée qui s'appelle le haut de la butte qui est faite... Servez-vous, hein, servez-vous. Voilà, voilà. Servez-vous, hein. Voilà, bah, premier vin... Excellent. Excellent. Bon, bah, tant mieux. Vous êtes au premier festival du Mont-Guichet. Et vous pourrez découvrir le lieu. C'est la première édition. On espère que ça ne sera pas la dernière. Donc je vais trinquer avec vous. À l'avance. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour votre curiosité. En attendant, je vous fais goûter un deuxième vin. Ce deuxième vin, je vous en parle juste un peu avant. Vous allez changer de style. C'est toujours un vin sur le fruit, mais on passe dans un vin plutôt de gastronomie, où on a un élevage, une fermentation qui n'est pas en cuve inox, qui est en fût, et un élevage qui est en fût 8 mois, en fût ancien, qui viennent de Bourgogne, que j'achète à des amis qui ont un domaine là-bas, qui eux utilisent beaucoup de bois neuf. Et une fois que ces fûts sont utilisés pour faire leur vin, nous on leur rachète d'occasion, parce que en fait l'idée c'est surtout pas de boiser trop les vins, parce qu'on a des vignes qui sont jeunes, qui ont potentiellement manque de puissance, et on passerait très très vite avec le fût par-dessus le vin et vous n'auriez qu'un goût de bois. Hein, donc là vous avez un petit accompagnement du bois, mais qui est vraiment assez comme un soupçon, qui va plus complexifier le vin plutôt que de vous écraser le vin. Hein. Donc ça c'est la cuvée, ce que vous allez goûter là, c'est la cuvée Retour aux sources, c'est la cuvée de Pinot Gris. Donc les grands rangs que vous avez vus dans le vallon, opposés, je ne sais pas par où vous êtes arrivés, mais... En dessous du mur en... Voilà, en dessous des pierres sèches. Je vais plutôt passer, ou alors vous passez, puis je vous sers, voilà. Donc là, vous restez dans le monde du fruit. Hein. Merci.